20 fonctionnalités de R2D2, partie 2. Et si t'es là pour sa fonctionnalité gros god anal, tu peux swiper, gros dégueulasse. Numéro 11, le blindage. On l'a évoqué dans la première vidéo, R2D2 a été doté de rétrofusées et de semelles magnétiques pour procéder à des réparations de vaisseaux en vol notamment. Afin de pouvoir intervenir dans l'espace, son blindage a été renforcé pour résister à la pression du vide spatial. Numéro 12. Une vision multifonction. Évidemment, pour se mouvoir, R2D2 est équipé d'une lentille et de photorécepteurs lui permettant de constituer puis d'interpréter l'environnement en 3 dimensions dans lequel il se trouve. Il a également la possibilité de capter les signatures électromagnétiques, thermiques, de mouvement et de vie. Ça veut dire qu'il peut voir quand Anakin pète en mission. Ça, c'est un super pouvoir. Numéro 13, le périscope. Il permet à R2D2 d'observer à 360 degrés depuis un espace confiné ou submergé en étant discret. Il profitera des mêmes fonctions qu'ont ses autres lentilles, c'est-à-dire l'infrarouge, etc., etc. Numéro 14, la communication. R2D2 communique avec d'autres droïdes avec ses... ou encore ses... Il peut aussi émettre des messages longue distance et cryptés vers d'autres systèmes. En pleine guerre, avec des théâtres d'opérations souvent éloignés, sécuriser les communications tactiques est vital. Et au-delà de la portée, il peut transmettre à travers les blindages des stations, des vaisseaux et même des zones isolées magnétiquement. Un véritable atout sur le terrain. Numéro 15. Le pied stabilisateur. Afin d'assurer une stabilité lors de ses déplacements, R2D2 est doté d'un 3e pied. R2 a une roue dans le cul, alors que C3PO, lui, c'est un balai. Il y a des moments où je ne comprends pas les réactions humaines. Numéro 16. Le bras extensible. Le droïde peut aussi inspecter des espaces confinés, comme des gaines électriques avec un bras extensible, et enregistrer le tout grâce à une mémoire holographique. J'ai pas trouvé d'infos officielles, mais je suis sûr que ça peut aussi servir à enregistrer des coloscopies. Numéro 17. Sa détermination. Celle-ci est particulière, mais sans doute la plus importante. R2D2 n'a pas été réinitialisé depuis des années, ce qui lui a permis d'accumuler une grande expérience, renforçant son adaptabilité. Cette absence de réinitialisation a aussi forgé une loyauté rare, d'abord envers Anakin, puis envers Luke. Il est si dévoué qu'il n'hésite jamais à risquer d'être endommagé, voire détruit, pour les aider. Numéro 18, les trous. Je parle pas de toi, hein. Reste. L'une des multiples trappes de stockage de R2 est connue pour avoir servi à Luke Skywalker à dissimuler son sabre laser dans le retour du Jedi. A l'origine, elle n'était pas là pour dissimuler un sabre laser. Ces espaces ont été ajoutés au modèle pour stocker divers outils ou encore des medikits. Numéro 19, le bras de réparation. En plus du bras à pince permettant à R2D2 de replacer des fusibles, il dispose aussi d'un bras de réparation extensible, pouvant nettoyer, couper et souder des composants électroniques. Avec l'ensemble de ses autres bras, R2 dispose de suffisamment d'outils d'entretien, de maintenance et de réparation qui le rendent indispensable. Numéro 20, la lampe torche. Bon, si je dois vous expliquer ce qu'est une lampe torche, cassez-vous, hein, vraiment.